Je lance le record. Salut à tous, on est là pour une nouvelle vidéo à expliquer comment utiliser un Stream Deck. Du coup, nouveau décor ici, nouveau décor là-bas, ici, partout. J'ai fait un nouveau décor dans le studio et tout. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu une vidéo la semaine dernière, parce que normalement ça devrait sortir le samedi dernier. Mais là, ça va sortir ce samedi-là, parce que du coup, j'ai changé le décor, j'ai eu beaucoup de travail avec tout ça. Du coup, on n'a pas pu faire d'autres vidéos. Du coup, vidéo pour expliquer comment configurer son Stream Deck. Si vous voulez savoir c'est quoi un Stream Deck, vous partez dans la dernière vidéo, j'ai expliqué. Du coup, j'ai expliqué dans la dernière vidéo, j'ai pas réexpliqué maintenant dans la logique. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous expliquer comment configurer le Stream Deck dans le logiciel Stream Deck quoi en fait. Du coup, il y aura plus qu'à installer le logiciel et je vais aussi vous expliquer qu'est-ce qu'il faut comme un PC ou un logiciel. Donc restez jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer comment faire peu à peu au long des minutes et des secondes passées. Donc pour configurer votre Stream Deck, il vous faudra évidemment un Stream Deck dans la logique. Parce que sinon ça servait à rien de le configurer, donc ouais. Il faudra un PC, parce que ce sera sur le PC que ça sera configuré. Et normalement, on branche au PC, donc vous devrez en avoir un si vous avez un Stream Deck dans la logique. Et je crois que c'est tout. Non, il vous faut le logiciel. Le logiciel sera dans la description, plus qu'à l'installer. Normalement, si vous avez fait l'astuce de la dernière vidéo, vous devez déjà avoir installé l'application. Sauf que si vous ne l'avez pas, dans la description. Donc de quoi parle cette vidéo? Je vais vous apprendre à configurer un Stream Deck, vous montrer comment faire, vous expliquer les catégories et telle chose qu'on peut faire avec telle catégorie, je vais vous donner des exemples, et enfin, on fera un exemple de configuration. Je vais configurer un Stream Deck comme une possibilité que je pourrais utiliser, et je vais vous expliquer, bouton par bouton, pourquoi je l'ai fait comme ça, comment je l'ai fait, tout ça. Donc on se retrouve tout de suite. Et si vous n'avez toujours pas de Stream Deck, passez dans la dernière vidéo, je vous explique comment en avoir un. C'est un Stream Deck mobile, et si vous en avez déjà un, restez sur la vidéo du coup, pour apprendre comment le configurer. Donc voilà, on se retrouve dans l'application. Là, le profil est réinitialisé. Du coup, on a un welcome au début. Ne cliquez surtout pas dessus, ça va vous redirectionner vers cette URL. Donc, welcome to Stream Deck et tout. C'est quelque chose, je crois, pour. C'est le site de Elgato normalement. Donc, ouais, celui-là, on peut le retirer du coup. Maintenant, on va voir ces catégories. Donc, ceux qui nous intéressent le plus, c'est par exemple OBS Studio. Si on clique dessus, on a scène. Vous pouvez juste aller glisser en fait, parce que si vous cliquez dessus, rien ne va arriver. Vous le glissez, et voilà, maintenant il est là. Par exemple, on a scène là. Après, ils vont vous demander de mettre sur OBS, d'ouvrir OBS avec le plugin et tout. Donc, ouais, c'est sur Streamlabs, ils vont vous demander d'ouvrir Streamlabs. Là, par exemple, c'est ici pour déléter. Du coup, vous changez de scène avec ça. Table de mixage pour gérer les sons, les choses comme ça. Du coup, ouais. Enregistrer pour lancer un record. Diffuser pour lancer un stream. En fait, il y a écrit lancer et arrêter la diffusion en direct. Source pour activer ou désactiver une source. Par exemple, votre webcam, vous voulez la désactiver, la réactiver. Quand vous faites quelque chose, vous mettez un raccourci comme ça pour activer et désactiver votre source. Après, si on va dans, par exemple, son de barre, vous pouvez lire un son, lire un extrait sonore, un effet audio ou une séquence musicale, ou arrêter la lecture. Arrêter intégralement la lecture dans son de barre. Si d'un coup vous en avez lancé trop d'un coup, vous appuyez sur ça, tout s'arrête. Donc voilà, ça peut être assez intéressant pour par exemple lancer des sons. Moi je sais que j'aime bien en live par exemple quand j'arrive à faire quelque chose de bien contre quelqu'un, je mets par exemple un son à dire t'as les boules. Allez salut. Je mets par exemple un son comme ça où il y a beaucoup d'exemples de sons qu'on pourrait mettre. Du coup ouais, Stream Deck, il y a créer un dossier. Là en gros c'est direct dans le Stream Deck ça. Créer un dossier par exemple où là on entre et il y a d'autres choses. Du coup voilà, ça c'est assez intéressant parce que 15 touches c'est pas beaucoup. Enfin ça va, mais au moins là infini. Voilà, là on a des touches infinies, on crée un autre dossier dedans encore. Et là bam, on a des touches infinies. Et après on délète 1 et tout sort, tout ce qui est dedans. Du coup voilà, changer de profil. Parce que par exemple là il y a j'ai plusieurs profils moi. J'ai le profil d'habitude que j'utilise, et là profil 1 que ce sera pour la vidéo pour configurer. Il y a le multi-action pour exécuter plusieurs actions, par exemple lire un son avec changer de scène, ou lire plusieurs sons, ou changer de scène et par exemple allumer votre micro, donc beaucoup de choses comme ça. C'est vraiment une multi-action très intéressante. Là alterner entre deux multi-actions, voilà, vous mettez deux multi-actions et ça fait les deux.
action aléatoire, pour lancer une action aléatoire. Normalement, je pense, on vient là, vous mettez des actions dedans, et ça vous en lance une aléatoire. Mais je trouve pas aussi intéressant, je préfère contrôler ce que je fais. Là, on a un minuteur, vous mettez par exemple 30 secondes, un truc comme ça, après il va apparaître un minuteur, donc ouais, ça peut être cool, ça peut être intéressant. Avec mettre en veille, vous pouvez mettre votre Stream Deck en veille du coup. Les écrans LCD qu'il y a devant ne montreront plus rien. Donc voilà, il sera en veille, logiquement, comme un téléphone, comme un PC, comme tout. Streamlabs OBS, comme OBS. Je crois non, il n'y a pas d'option en plus, donc ouais, c'est exactement la même chose. Système, là c'est sur votre PC. C'est une partie que je trouve intéressante. Un site web, ouvrir un URL. C'est ce qu'on avait au milieu avec le welcome. Voilà, là je crois que je l'ai dit bien. De Elgato, pour cliquer sur leur lien. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont mis. Là, plusieurs raccourcis, c'est alterner entre deux commandes de touche. On a plusieurs raccourcis, qu'en gros c'est activer deux raccourcis en même temps. Par exemple, je sais pas si vous voulez... En vrai, j'allais dire CTRL-C, CTRL-V, mais c'est un mauvais exemple parce que du coup personne ne fait ça en même temps. Mais par exemple, si vous voulez couper et delete quelque chose en même temps dans un montage vidéo, je crois que ça se fait pas trop, mais voilà, j'ai pas trop d'exemples en ce moment, mais c'est un truc comme ça. Là, dans raccourci, bah c'est un raccourci quoi, hein. On comprend. Ouvrir une app, un fichier ou un dossier, vous ouvrez ce que vous voulez dans le PC du coup. Texte, saisir une chaîne de texte prédéfinie. En gros, ça écrit quelque chose. En gros, c'est comme un copier-coller. Vous mettez que dès que vous cliquez là-dessus, il va apparaître quelque chose écrit. En vrai, ça peut être bien si vous écrivez souvent la même chose, mais je pense pas qu'un bouton sur un Stream Deck pour ça peut être très utile. Ok, dans multimédia, contrôler la lecture multimédia. C'est juste quelque chose où par exemple vous venez ici, action, piste précédente, lecture pause, piste suivante, arrêter, couper le son. C'est quelque chose pour gérer le son sur votre PC ou sur par exemple vous venez ici, vous mettez quand je clique sur ça, piste suivante, vous allez écouter une musique, la musique vous plaît pas, piste suivante. Voilà. Peut-être si vous voulez pas ouvrir la fenêtre directement, ça peut servir. Mais bon. YouTube, message de discussion, publier un message de discussion YouTube prédéfini, voilà, ça peut aller. Spectateur, afficher le nombre de spectateurs du flux en direct YouTube. Voilà, bah pendant que vous live sur YouTube, il y aura le nombre de spectateurs quoi en fait. Après maintenant on passe sur Twitch. Twitch qui a vraiment beaucoup de choses. Du coup, message de discussion, publier un message prédéfini dans la discussion de la chaîne. Du coup ouais, dans le chat vous mettez un message prédéfini, ça peut être utile. Si par exemple quelqu'un vous demande beaucoup votre Discord, mais oublie de mettre la commande, à la place de lui dire mets ta commande, bah simplement vous cliquez dessus, ça envoie par exemple le Discord, le lien, ça peut être utile. Effacer historique des messages de discussion Twitch, ça peut être utile aussi, moyen. Franchement j'ai jamais utilisé quelque chose comme ça, mais ça peut être utile. Emo chat, ça peut être marrant, restreindre la discussion à des émoticônes, ça peut être marrant. Après pas quelque chose qu'on va utiliser toute la journée, mais ça peut être marrant. Follower chat, restreindre la discussion aux followers, bah ça moi je l'ai souvent activé donc c'est utile je trouve. Aussi pour pas que les bots y viennent et tout comme ça. Diffuser l'annonce, bah passer une pub sur votre stream. Activer et désactiver slow chat. Slow chat c'est quelque chose qui va faire que les gens ne peuvent pas écrire des messages en spam. Ils doivent attendre par exemple 10 secondes, 20 secondes pour que le chat soit un peu plus long. Ça peut servir si vous avez vraiment beaucoup de messages. Après on a sub chat. Activer et désactiver la discussion entre abonnés. Bah c'est juste un sub chat quoi en fait. Mettre le chat en sub only. Franchement c'est pas très utile, je trouve, parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de subs pour pouvoir mettre ça. Donc ouais. Créer un repère de flux. Créer rapidement un repère dans votre flux en direct. Spectateurs. Afficher le nombre de spectateurs en direct. Franchement, je vous conseille de ne pas regarder le nombre de vos spectateurs. Franchement, c'est un conseil que je vous donne parce que moi, j'ai arrêté de regarder le nombre de spectateurs et je suis beaucoup plus naturel pendant mes lives. Parce que sinon, quand il y avait 3 spectateurs, j'étais en mode ouais, il n'y a pas grand monde, un peu démotivé. Quand il y en avait 10, j'étais en mode oh cool et tout, animé, wow, c'est la fête, waouh. Créer un clip, bah créer un clip quoi, vous savez c'est quoi un clip. Ouvrir le dernier clip, jamais utilisé ça, mais peut-être ça peut être intéressant. Voilà, dernier clip créé. Du coup là c'est une partie Streamlabs. Après il y a beaucoup de plugins aussi que j'ai mis moi, par exemple Voice Mode, Twitch Studio je crois je l'ai mis moi aussi. Du coup là Streamlabs, ça je crois c'est direct dedans. Ignorer l'alerte. Si par exemple
il y a quelqu'un qui met une alerte, vous voulez l'ignorer parce qu'il met un message mauvais, par exemple dans un sub ou dans une donation, vous pouvez ignorer l'alerte. Désactiver les alertes si vous voulez faire une vidéo YouTube pour, par exemple comme moi, là je record avec OBS, et pour pas qu'il y ait des alertes au milieu du record. Ou par exemple vous voulez stream, vous voulez passer dans rediff, les gens sur YouTube ne veulent pas tout le temps avoir les alertes Twitch, donc du coup vous pouvez faire ça. Par exemple là par exemple vous les désactiver, vous pouvez les suspendre aussi. Suspendre c'est mieux parce que du coup après quand ils vont revenir, vous aurez direct les alertes qui vont apparaître, alors que désactiver, les alertes qui sont désactivées, ils vont pas apparaître du tout. Tourner la roue là c'est juste une roue où vous mettez des choses et après ça tourne, voilà, j'ai jamais utilisé ça. Afficher les crédits, les crédits du stream, les gens qu'on follow, les gens qu'on sub. Là changer de profil, parce qu'en gros il y a plusieurs profils sur votre Streamlabs, donc du coup là vous changez de profil quoi. Après mettre en pause le média, suspendre, lancer la lecture d'un média actuel, voilà, c'est un peu comme je vous avais dit tout à l'heure avec dans système. Si là par exemple pas dans système c'était avec multimédia, sauf que là c'est séparé, c'est cette option, ici modifier le volume, je crois si vous voulez l'augmenter ou le baisser, ignorer le média, donc passer au suivant, média précédent, voilà c'est un peu comme il y avait dans l'autre. Ok maintenant on passe au Control Center. Control Center c'est pour les keylights, les lumières Elgato, avec des trépieds, avec les lumières qui font de la lumière, qui illuminent dans la logique. Vous pouvez les activer, les désactiver, régler la luminosité, ajuster la luminosité, régler la température, ajuster la température, régler la couleur. Voilà. Voice Mode, c'est un plugin, je crois que j'ai mis. Je me rappelle même plus. Je crois qu'il était direct quand je l'ai installé. Mais ouais, c'est un peu chelou. Du coup là, vous mettez des choses. C'est un modificateur de voix. Je vais pas m'avancer plus là-dessus parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui utilise. Enfin, il peut y avoir beaucoup de monde, mais c'est pas le plus important. Et il y a vraiment beaucoup d'options, donc voilà, vous pouvez regarder vite fait, c'est facile à comprendre. Si vous l'avez, c'est facile à comprendre, si vous l'avez pas, c'est plus compliqué, mais moi j'arrive à comprendre, donc ça va. Donc ouais, mais après, normalement vous l'aurez pas, parce que ça c'est un plugin. Mais si on va dans plus d'actions, en gros, qu'est-ce qui va arriver? Et on va avoir des plugins qu'on peut choisir peu à peu, si on veut choisir par exemple un plugin pour Voice Mode, comme je l'ai mis, un plugin pour les keylights, un plugin pour les Philips Hue aussi, je crois, pour beaucoup de choses, donc en gros, ouais, c'est ça. Maintenant, on va passer sur un exemple de configuration que je vais vous faire exceptionnellement pour vous. Du coup, là, vous avez un exemple de configuration qui peut être utilisé. Là, en gros, c'est celle que j'utilise, donc ouais. Je vous avais pas expliqué quelque chose tout à l'heure, en gros, vous pouvez définir à partir d'un fichier ou créer une icône. L'icône, en gros, vous pouvez la prendre dans un fichier. Si vous avez déjà fait une icône sur Paint, par exemple. Paint, vraiment exceptionnel pour faire des icônes. Vous pouvez créer une icône sur Elgato, ça va vous ramener sur le site Elgato, qui va pouvoir créer des icônes. C'est pas mal faire en gros, on peut créer des icônes plutôt cool et tout. Là on peut choisir le texte, et là on peut mettre un titre. Et après par exemple si on vient dans une source comme ça, là vous pouvez mettre un titre quand elle est activée et quand elle est désactivée. Et vous pouvez mettre une image quand elle est activée et une image quand elle est désactivée. Du coup voilà, maintenant je vais vous montrer. Ici son, on a des sons, des mèmes sonores, des trucs comme ça, voilà. Là, vous pouvez mettre lire, arrêter, pas de fondu pour la fin, le volume, tout, voilà, tranquille, c'est ça. Ici, application Minecraft, ouvrir Streamlabs, T-Launcher, musique, voilà, tout ce que j'ai besoin pour faire du Minecraft. Le jeu, le stream, enfin le logiciel pour stream, et là, la musique, donc normalement on a tout. Si on passe sur Clash Royale, c'est la même chose. Jeu, musique, application pour stream. Ici, mon micro, voilà. Ici on a le nom si vous voulez voir, ici vous avez le nom du truc. Donc du coup ici on a micro pour voir s'il est allumé ou pas. Musique pour voir si elle est allumée ou pas. Ici stream starting c'est quand je commence un live. Voilà. Stream starting chat c'est quand je commence un live entre la partie où je joue et entre le stream starting. Qu'en gros c'est le stream va bientôt commencer. Sauf que j'interagis un peu, par exemple si j'ai envie de dire oui. Dans ce live nous allons faire les cons. On va dire bonjour à quelqu'un. Je ne sais pas, expliquer quelques petits trucs, voilà. Ici, stream be right back, voilà. Ici, stream ending chat, même concept qu'ici. Avant le ending, on met ça, par exemple pour dire au revoir aux viewers, pour expliquer que dans le prochain chat, dans le prochain stream, je vais pas stream, ou dans le prochain stream, je vais stream plus de temps. Je sais pas, pour expliquer tout ce que vous voulez, en gros, vous parlez avec eux, voilà. Interagissez avec votre chat, ne le laissez pas tout seul. Après, ce serait un peu con de le laisser tout seul quand même, mais ouais. Stream ending, voilà.
Clash Royale, bah la scène pour jouer à Clash Royale, la scène pour jouer à Minecraft. Gestionnaire de stream ici, parce qu'en gros, mon internet n'est pas très bonne. Du coup, je peux pas lancer le gestionnaire de stream en même temps que le jeu, que Streamlabs, que tout. Donc, il reste ici. Si j'ai besoin de le lancer pendant le live, je clique ici, c'est fait. Ici, additionner une pub. Bien sûr, faut être partenaire ou affilié pour réussir. Bah, moi, je suis affilié, donc pas de problème. Du coup, lancer une pub. Ici, un dossier, encore une fois. Chat. Si quelqu'un dit, ouais, c'est quoi ton Discord en fait? Bah, à la place de dire, mets une commande, fais-le. Bah non, tu lui cliques ici, tu lui envoies et c'est bon. Plus rapide. Au moins, tu lui fais pas chier déjà. Plus de tranquillité pour vos viewers, plus de tranquillité pour vous aussi. Ici, mon Insta, c'est dans le même but que ici pour Discord. Et ici, mon YouTube. Voilà. Donc là, vous avez une présentation que j'utilise, quoi, que quelqu'un pourrait utiliser. Bien sûr, vous n'allez pas utiliser pareil, c'est qu'un exemple, mais vous pouvez vous en inspirer. Aussi, une chose que j'aurais pu faire, c'est les scènes, les mettre dans un dossier. Sauf que j'ai de l'espace dans les 15 touches, donc ça fait rien, c'est tranquille. Et voilà, au moins je les vois tout de suite parce que c'est ceux que j'utilise le plus. Je clap. Donc je pense que cette vidéo a dû en aider certains parce que franchement, c'est quelque chose qui sert un Stream Deck. Et ne pas savoir le configurer, c'est un peu con, puisqu'en avoir un, ne pas savoir le configurer, c'est un problème. Du coup, ouais, et après, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Une fois qu'on a compris, c'est très simple de configurer le Stream Deck. Mais quand on n'a pas compris, vaut mieux quelqu'un pour nous l'expliquer. Du coup, voilà. En plus, je vous ai expliqué comment avoir un Stream Deck dans la dernière vidéo, donc c'est un peu con de pas vous expliquer comment le configurer. Et tout dans une vidéo, c'était beaucoup trop long. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis qui ont un Stream Deck mais qui ne savent pas le configurer. Et à la liker si vous avez bien aimé. La liker vraiment, c'est quelque chose qui m'aide. À vous abonner aussi, ça soutient beaucoup. Donc ouais. Et aussi passer sur ma chaîne Twitch parce que je stream sur Twitch. J'ai un Tipeee si vous voulez m'aider pour augmenter la qualité des lives. Bah, de YouTube aussi, quand vous êtes sur une vidéo YouTube. Sur beaucoup de choses comme ça. Et voilà. Sur ce, je vous dis salut à tous. Bye.